Bonsoir les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Regardez-les, ils croyaient que je les avais déjà oubliés. Mais non, je ne peux pas les enfants. Je ne peux pas vous oublier. Bienvenue à la clinique. Alors, le rendez-vous de demain, il est très important, les enfants. Les luttes de construction de peuple sont des luttes où parfois tu as envie de dire je suis un peu fatigué, mais ne te fatigue pas. Demain, c'est le 5 octobre. Et ce message est pour tous ceux qui, au Cameroun, sont toujours dans l'attente d'une carte d'identité nationale. La lutte pour votre identification doit être permanente, les enfants. Lorsque vous êtes effacé du fichier national, vous devenez un parasite, mais dans votre propre pays. Nous devons tous avoir une carte nationale d'identité. Tous avoir un passeport. Et demain, nous avons notre procès. Je fais cette vidéo ce soir et je veux que vous la partagez au maximum, toujours comme d'habitude, pour qu'ils sentent mon contact. Il faut que Mbalgangele sente mon contact. Vous êtes la rampe de lancement sur laquelle je me projette pour pouvoir mener cette bagarre qui est pour nous tous. Et pour ça, pour que Mbalgangele sente mon contact, je vous ai dit, l'acte citoyen, c'est le même. C'est le partage. Si tu n'as pas ta carte d'identité, si tu as ton récépissé plié, si tu attends toujours, je vous avais dit que l'histoire de la carte d'identité en 72 heures, là, c'est le FLA. C'est le FLA simplement parce qu'il se retrouve au tribunal. Et aujourd'hui, nous devons mener cette bagarre collective comme un peuple, jouer en équipe. Jouer en équipe. Je vous ai dit, je ne peux pas être à l'attaque et à la défense. Je dois être sûr que la défense est au maximum, que la résistance, le mur est au maximum et que la rampe de lancement marche. Parce que lorsqu'on est déjà au tribunal, c'est important que vous compreniez l'importance de la bagarre, de l'opinion publique. On n'aura pas beaucoup d'occasions pour mener cette bagarre. Demain, c'est le 5 octobre. C'est le jour de notre procès. Demain, c'est le 5 octobre, c'est le jour de notre procès. Donc, la nuit d'aujourd'hui, s'il ramettait tout le monde. L'affaire a été renvoyée au 5 octobre. Monsieur Mbalgangele, ou son représentant, n'importe lequel. Je vous dis toujours que les bagarres sont symboliques. Les bagarres sont symboliques. Si nous tous, nous arrivons à avoir ce courage, cette énergie, de porter cette plainte collective. Parce que la carte d'identité, c'est ton droit, frère. Regarde comment tu es diminué quand tu n'as pas la carte. Ça me rappelle encore l'histoire de la fille qui avait fui avec l'argent de sa copine. C'est-à-dire que l'autre fille, vous connaissez même toute cette histoire-là, non? L'histoire de la copine qui n'a pas la carte d'identité, mais qui attend le virement de quelqu'un. Elle reçoit l'Orange Money ou bien l'Express Union. Sur la carte d'identité de quelqu'un d'autre, voilà comment l'argent est parti. Des choses comme ça, vous en avez des milliers. Du gars qui a commencé à se faire pipi dessus, quand il a aperçu, assis dans le bus, quand il a aperçu le poste de contrôle de police. Du gars qui ne peut même pas aller enterrer sa mère à Bafoussam ou à Douala parce qu'il est à Yaoundé. Il n'a pas la carte d'identité. Vous n'êtes pas un homme considéré. C'est une manière de vous dévaloriser, de vous mettre en marge de la République. Quand on ne vous donne pas la carte d'identité, c'est qu'en fait, on vous enlève votre droit de revendiquer vos droits. On vous enlève votre droit de revendiquer vos droits, les enfants. C'est pour ça que cette bagarre est la nôtre. À un moment donné, il doit nous arriver ce contact avec notre personne intérieure qui nous dit nous ne sommes pas les captifs de la poltronnerie. Nous ne pouvons pas continuer d'être les captifs de la poltronnerie. Comment on peut accepter de vivre sans être identifié? Tu n'as pas la carte d'identité. Parce qu'ils utilisent les institutions, les enfants. Cet état de droit qui utilise les institutions pour régler. Aristide Mono disait dernièrement que les ambassades sont devenues des champs de règlement de comptes politiques. C'est-à-dire qu'ici à Paris, partout dans le monde,
Aujourd'hui, les ambassades sont des champs de règlement de comptes politiques. Si tu ne chantes pas les louanges de l'ordre de 82, tu peux être sûr et certain que quand ton passeport va expirer là, c'est fini. Est-ce ce pays que nous sommes en train de construire? Acceptez-vous ça? Parce que vous devez aussi savoir que c'est au nombre de choses qu'on accepte, les conséquences sont souvent très karmiques. C'est-à-dire qu'on accepte qu'un bonhomme transforme les ambassades de notre pays en des cours de règlement de comptes politiques. Le combat que nous menons est tellement grand, les enfants. Mais nous sommes à la hauteur de cette lutte. Nous sommes à la dimension, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Nous avons cette énergie. Nous avons cette énergie. Nous avons cette force de mettre les choses en mouvement. Le jour où il y a un mouvement citoyen d'une plainte collective, c'est mon rêve. Qu'un jour il y a un mouvement citoyen d'une plainte collective, 200, 300 Camerounais portent une plainte collective à un commissariat, un commissaire pour escroquerie et pour utilisation des institutions de l'État pour empêcher les Camerounais d'avoir leur carte nationale d'identité. C'est notre pays, les enfants. On ne va jamais rien recevoir de tout le beau, de la grandeur, tout ce que ce pays a de bien à nous donner, si nous ne luttons pas pour lui. Nous n'aurons jamais le bonheur que ce pays peut nous donner. Nous n'aurons jamais la possibilité de jouir du bonheur de notre pays si nous ne sommes pas prêts à lutter pour ça. Parce que notre pays, il est riche, les gars. On est riche de culture. On est riche de climat. On est riche d'amour. On est riche de joie dans le cœur. Demain, nous avons ce procès. Et la suite de mon message, c'est pour toi, monsieur Mbargangele. L'arrogance, le silence n'empêcheront pas ma voix d'arriver jusqu'à toi. L'arrogance du silence n'empêchera pas ma voix d'arriver jusqu'à toi parce que je ne suis pas seulement ma simple voix. Je suis la voix des millions et des millions de Camerounais. Et ce grondement, tu vas l'entendre. Est-ce que tu m'entends bien, Mbargangele? Que ce n'est pas seulement ma voix que je porte. Si c'était seulement ma voix que je portais, alors tu ne m'aurais pas entendu. Mais je suis la voix des millions de Camerounais. Ce n'est pas seulement ma bouche qui parle, ce n'est pas seulement de ma bouche qui parle, mais je suis la bouche des millions et des millions de Camerounais. C'est pour ça que tu vas nous entendre. C'est pour ça que tu vas nous sentir. Ce n'est pas seulement mon énergie personnelle qui me porte pour ce combat, pour l'identification, la carte nationale d'identité pour tous, le passeport pour tous. Ce n'est pas seulement le mien, mais ce sont des millions de Camerounais. C'est la force et la rage de ces millions de Camerounais. C'est pour ça que tu vas l'entendre. C'est pour ça que tu vas l'entendre. C'est pour ça que vous allez tous l'entendre. Vous ne pouvez pas continuer d'écarter les Camerounais de la République, leur rendre apatrides et leur faire payer le prix. Parce que si après on les laissait même tranquilles, mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous n'avez pas cette carte, vous êtes racketté par les forces de l'ordre qui viennent des commissariats où vous êtes allé payer pour avoir la carte nationale d'identité. Nous n'aurons jamais le bonheur si nous ne sommes pas prêts à se battre pour ça. Et cette lutte est légitime, les enfants. Cette lutte est légitime. C'est dans la souffrance et dans la lutte qu'on construit un peuple. Et la lutte pour l'identification ne peut pas être la lutte d'une seule personne. Non. Démontrons-leur que non. Parce que nous sommes des millions. Parce que nous sommes des millions. Demain, c'est le procès du peuple pour l'obtention d'une carte d'identité pour tout un chacun. Partagez. Faites qu'ils sentent qu'on est prêt. Parce qu'il doit être là. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était papa.